Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage un petit peu particulier. Alors, sachez que ces derniers temps, les petits sujets, il y a certains sujets qui me viennent en regardant une vidéo. Et puis, parce que ce matin, je me posais un petit peu la question de qu'est-ce que j'allais faire comme sujet. Et puis, je me dis, bah, s'il faut, je fais pas de tirage. Et puis, en fait, je regardais une vidéo sur un danseur étoile et ça m'est venu d'un seul coup. Bref, tout ça pour dire qu'on va aller voir un petit peu quels sont les échecs que vous avez vécus dans la vie et comment ça vous a affecté, aidé, pas aidé. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc je vous laisse choisir un groupe, donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc on a l'œil de tigre, la pyrite et l'obsidienne neige. Je vous laisse choisir et ensuite aller à la description pour aller voir directement votre groupe si vous le souhaitez. Alors, en ce qui concerne la musique, aujourd'hui, j'ai pas mis de musique un peu en mode spirituel. J'ai mis vraiment ma playlist aléatoire. Je sais pas si vous l'entendez. Et on verra si ça me parle pendant le tirage. Je vous mettrai potentiellement celles qui sont passées dans la description si j'arrive à les noter. Alors, on va commencer par le groupe 1. L'œil de tigre. Je me laisse totalement porter pour les cartes parce que je pense qu'il n'y aura pas forcément les mêmes cartes pour chaque groupe. Détendez-vous. Et on y va. Quels sont les échecs du groupe 1? Je perds ma voix à chaque fois que je fais des tirages. C'est pas, ça n'arrive jamais. Mais par contre, quand je fais des tirages, ça m'arrive souvent. Donc, désolé. Mais... quels sont les échecs du groupe 1? Alors, on me dit que vous vous êtes souvent retrouvés seul. Alors, pourquoi? Il y a une part de vous qui est incomprise, on me dit. Peut-être des génies parmi vous, hein. Des gens qui comprennent mieux que tout le monde certaines choses. Ouais, vous vous êtes souvent retrouvés seuls. C'est peut-être un échec au niveau des relations, plutôt. Alors, échec. Attention, hein, pendant toute la guidance, je vais dire échec, mais sachez que pour moi, les échecs sont beaucoup plus constructifs que les succès. Et que donc, je ne le vois pas d'une façon négative. Donc, mais vous êtes souvent retrouvés seuls. Alors par contre, ce qu'on va voir aussi dans ce tirage-là, c'est que ce que ça vous a apporté. Parce que comme j'ai dit, et vous, ça vous a apporté vraiment la possibilité d'analyser les choses seul, du coup, de votre côté. Et de comprendre mieux les choses. Vraiment. Bah écoutez, c'était sûr qu'elle allait sortir celle-là. Les relations. C'est ça, vous, vos échecs, c'est au niveau des relations, des amitiés, peut-être de la communication, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau des relations qui, entre guillemets, qui va pas. Je mets des grosses guillemets. Hein. Mais vous, ce que ça vous apporte, par contre, c'est un cheminement intérieur. Bon, alors après, par contre, ça peut vous amener à penser que vous ne faites pas partie de ce monde-là et que les gens ne vous comprennent pas. C'est assez frustrant quand même. Hein. Je comprends que ce ne soit pas évident. Parce que vous prenez le temps, du coup, de réfléchir tellement à certaines choses. Non, mais je voudrais une carte, en fait, s'il vous plaît. Une seule carte. Que... en fait, vous n'êtes pas dans l'effervescence des relations, des rencontres, des fêtes, des soirées. Je dis pas que vous le faites pas, mais il y a eu beaucoup de moments, je pense, où vous étiez seul.
Et du coup, ça vous donne la possibilité de prendre du recul, d'intégrer un petit peu tout ce qui se passe. Ouais. Non, une carte, s'il vous plaît. Alors, on me dit de vous dire que c'est pas parce que vous avez ces moments seuls et que vous êtes beaucoup seul que vous n'êtes pas relié et connecté aux autres. Ça c'est faux. Vous êtes totalement connecté aux autres. Par contre, vous avez aussi peut-être... Il y a des craintes du coup qui se sont forcément et fatalement mises là-dedans parce que quand on a l'habitude d'être seul, du coup, on a un peu plus de mal à partager, à se mettre à nu, à dire les choses, à s'ouvrir. Vous êtes tellement coupé, parfois. Encore une fois, ça a du bon. Vous mettez le doigt sur certaines choses, sur ce que vous... comment vous devez faire les choses. Vous prenez beaucoup de recul, mais du coup, ça vous coupe un petit peu des relations et de comment ça fonctionne. Je dis pas que vous êtes reclus et introverti au possible. Hein. C'est vraiment... c'est pas parce que vous êtes souvent seul que vous n'êtes pas extraverti. Hein. C'est pas ce que je dis. Pardon. Je baille. J'ai l'impression que vous avez des... Il y a quand même des choses que vous avez envie d'exprimer avec les autres. Il y a pas mal de frustration quand même. Vous vous protégez beaucoup des autres. Attendez, on va aller voir un petit peu plus. C'est peut-être même fatigant pour vous des fois, les contacts avec les autres. C'est rigolo, je ne m'attendais pas forcément à ce genre de message. Alors ça peut être, ce que je raconte là, ça peut être plus lié à votre enfance qu'à votre âge adulte, c'est possible. Mais où c'était beaucoup plus présent dans votre enfance. Mais en tous les cas, si c'est le cas, ça affecte quand même votre vie aujourd'hui. Hein, parce que c'est quand même ancré. Hein. Alors j'attendais une confirmation, mais oui, on vous encourage à plus vous connecter hein, quand même aux autres. On me dit que c'est pas amené à durer tout ça. Hein. Parce que c'est bien que ça vous ait appris des choses, mais il faudrait pas que ça dure toute la vie non plus de cette solitude et cette déconnexion par rapport aux autres. Parce que maintenant que vous avez le recul suffisant, que vous avez appris des choses, eh ben vous pouvez aller vous reconnecter un petit peu aux autres. Parce que ça va être riche. Est-ce qu'on a un peu trop? Non, c'est trop de cartes. Parce que vous savez comment vous êtes à l'intérieur maintenant. Vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous êtes. Toute proportion gardée. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre hein, chez vous, mais vous êtes allé quand même creuser un petit peu profond pour aller découvrir ce qui vous convenait, ce qui ne vous convenait pas. Vous êtes posé des questions en tout cas. Dernière, s'il vous plaît. Okay. Ces comportements-là, ça va peut-être provoquer aussi des blocages au niveau amoureux pour vous. Parce que du coup, si on est beaucoup seul, forcément on n'est pas beaucoup en couple. Mais il y a une fin par rapport à ça. Si vous avez des invitations, si on vous invite, si on vous propose des choses, allez-y. Et vous en faites pas, il n'y a pas de raison de s'en faire. Soyez juste honnête et tout ira bien.
Non, c'est bien. Je vais tirer vos conseils. C'était un message plutôt rapide. Écoutez, je pensais que ça durerait beaucoup plus longtemps. Et en fait, non. Et souvent, quand je pense que ça sera rapide, c'est très long. Je vais tirer vos conseils. Hop. Alors, quels sont les conseils pour le groupe 1? Alors, groupe 1. Ouf. On me dit vous êtes riche à l'intérieur. Alors, je sentais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un conflit avec une personne, une amitié ou quelqu'un de proche de vous. C'est pas forcément un ou une amie, mais peu importe. Je sens que ça parle de ça, là, que ça parle d'une résolution. Et ça a peut-être un... Il y a peut-être un rapport, justement, avec le fait que vous ne partagiez pas forcément tout et qu'il y ait des choses que vous gardiez pour vous et que vous ne disiez pas forcément à l'autre. C'est dommage. Parce que je pense que l'autre serait ouverte à entendre ce que vous avez à dire. On vous pousse à vous ouvrir aux autres. Hein. Parce que là, oui, vous pouvez discuter, demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez, mais c'est vraiment pour vous pousser à aller vers l'autre, là. Hein. Ça y est, hein. Notre période... Oui, bon, écoutez, c'est confirmé. Compromis, affirmez-vous, lâchez prise. Bon, écoutez, c'est confirmé. Allez vers les autres. Allez vers les autres, n'hésitez pas à partager parce qu'il y a de la richesse en vous, il y a des belles choses en vous. Vous avez appris beaucoup de choses et puis maintenant vous pouvez vous ouvrir et montrer votre lumière aux autres. Hein. Vous allez vous aussi découvrir des choses sur les gens, des choses riches aussi également. C'est un équilibre hein, de l'un et de l'autre. Écoutez, je suis désolée de bailler comme ça sans arrêt, mais il y a certainement des choses que vous avez à dire. Hein. Je pense qu'il y a des choses à relâcher. Il y a des choses que vous avez à dire, voilà, tout simplement. Voilà, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Dites-les. Toujours dans le respect de l'autre, c'est mieux. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais... ouais, si vous avez des choses à dire, dites-les. Écoutez, il faut être honnête dans la vie, il faut s'affirmer, et vous, on vous pousse à le faire, donc, ma foi. Voilà, groupe 1. Voilà ce que j'ai pour vous. On va passer au groupe 2. La pyrite. Ok. Quelles sont les blessures du groupe 2? Pas les blessures. Pourquoi je dis les blessures? Les échecs. Quels sont les échecs du groupe 2? Alors déjà, là tout de suite ce que je reçois, c'est que vous avez l'impression d'avoir déçu vos parents. Et je dis l'impression parce que c'est pas forcément vraiment le cas. Quels sont les échecs du groupe 2? Non, juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Vous avez l'impression d'avoir échoué beaucoup de choses. Hein.
voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Non, une carte. Et écoutez, si vous considérez que votre vie c'est un échec, je vous dis tout de suite, c'est pas vrai. Juste une carte, s'il vous plaît. Quels sont les échecs de votre vie? Je sais pas pourquoi je reçois ça, j'ai l'impression que vous vous dites, mais moi j'ai tout échoué dans la vie de toute façon. Parce que je pense que vous n'êtes pas là où vous voudriez être. Il y a peut-être aussi un échec de... Alors, quelque chose en rapport avec le fait d'être connu. Je m'explique. Peut-être par exemple que vous vouliez faire de la scène, devenir artiste, chanteur, danseur, peu importe. Et que du coup, vous n'avez pas réussi à faire ça. Ouais. Vous sentez que vous avez des dons et des talents, mais vous n'arrivez pas à... Vous n'avez pas réussi à les mettre en valeur. Et puis peut-être qu'on vous le reproche aussi. Hein. Alors on me dit deux choses, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition, mais on me dit aussi que vous n'avez pas toujours suivi votre intuition. Alors, une des choses positives qu'on me dit aussi, c'est que vous vous êtes... alors, on ne vous... Il y a quand même beaucoup de... l'idée de... Il aurait fallu suivre une voie, et je ne l'ai pas suivie, mais en même temps, du coup, vous vous êtes allé un petit peu... Vous êtes... Je vais réussir à parler. Vous vous êtes laissé aller dans le flot de la vie, c'est-à-dire vous êtes amusé, vous avez profité, vous avez... Il y a cette idée-là. Mais vous l'avez fait aussi en partie parce que vous n'osiez pas aller ailleurs. On me dit que c'est pas trop tard. Hein. Je vais en mettre une dernière, s'il vous plaît. Bon, il y a des choses qui peuvent arriver d'un coup, hein, vous savez. Il suffit d'avoir un déclic. Mais je pense qu'il y a des choses qui vous font peur là-dedans. Il y a une voie que vous auriez pu suivre, en tout cas. Et puis, vous ne l'avez pas fait. Et puis, en plus, je pense que vous ne l'avez pas fait... Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas eu de difficultés, hein. Mais je pense qu'en grande partie, il y a des choses qui ne vous plaisaient pas dans cette voie-là. Puis, vous vous êtes dit... je sais pas trop... Alors, c'est très facile, en plus, de trouver des raisons pour lesquelles on ne va pas le faire. On se trouve des excuses, puis des excuses bien rationnelles, hein, bien... J'ai pas d'exemple à vous donner, mais... Je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Vous vouliez être médecin. Et puis vous avez dit, oui, mais c'est 11 ans d'études, c'est difficile, je pourrais pas travailler, j'aurai pas forcément l'argent, ça va être compliqué pour moi de faire mes études, de me concentrer que sur ça, je vais devoir travailler quand même, parce que sinon je peux pas payer mon logement. Vous voyez, c'est quand même des raisons très concrètes, c'est difficile de vous dire, non, mais c'est faux. C'est difficile de pas vous dire, t'as raison, je comprends. Et en soi, c'est pas que vous avez tort, mais c'est quand même... Je sens quand même que c'est une manière de vous trouver des excuses. Je veux pas paraître dur hein, quand je dis ça, mais vous vous êtes trouvé des excuses très rationnelles, très concrètes, très véridiques, pour justifier certaines peurs, qui sont pas liées à ça en plus. C'est juste que ça venait appuyer et venir vous dire, ouais, de toute façon, ça va être dur. Oui, mais la vraie raison pour laquelle vous n'êtes pas allé, c'est pas ça. La vraie raison, c'est pas ça.
Et on me dit, c'est pas trop tard. Il y a toujours des changements possibles, des transformations possibles. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. On va aller voir un petit peu plus de détails. Qu'est-ce que ces échecs vous ont apporté? Cet échec. Faites attention, je sens quand même pas mal de frustration, hein. Que ce soit conscient ou non. Parce que vous avez bridé vos rêves quand même, hein. On parle pas de petites ambitions là quand même, hein. Enfin, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, c'est pas une question de... Parce qu'il y a des gens, ça méritait d'être vu et donc potentiellement connu. Mais peu importe, je mets pas je hiérarchise pas ce qui est bien, ce qui est pas bien de faire, mais vous avez, vous, une grosse ambition en vérité, et vous l'avez bridée. Vous avez mis un voile dessus, 2, 3, 4 voiles, et puis vous avez dit, bon, c'est là, mais ça n'existe pas vraiment. Il y a des gens, ça concerne la musique, hein. Peut-être que vous jouez d'un instrument. Vous chantez, vous dansez. Il y a un rapport à la musique. Ouais, cette carte-là, quand elle sort, à chaque fois, j'ai la même ressenti. Hein. Enfin, pas à chaque fois, mais souvent quand même. Vous avez mis en bouteille votre rêve. Il est là, il existe, mais il est enfermé. Juste une carte, s'il vous plaît. Alors, avec la chanson qui passe, ça me fait penser, en fait, vous avez fait... ce que vous avez fait, là, de vous mettre volontairement, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, dans l'échec, c'est aussi une façon de vous donner la paix. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, ça va être compliqué, je vais galérer beaucoup, et en fait, j'ai envie d'avoir une vie aussi assez plus posée, plus sereine. Sauf qu'on me dit, en vrai, c'est qu'une illusion, ça, parce que la frustration, c'est pas un élément qui vient appuyer la paix. Vous êtes lié avec votre rêve, hein, je vous le dis. Ouais. Et puis vous le savez, en réalité. Vous le savez. Il y a des choses que vous êtes censé faire, il faut les faire. Okay. C'est assez direct, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre comme ça. Vous êtes liés, c'est comme si c'est votre chemin, c'est comme ça. Et puis si vous ne voulez pas le réaliser dans cette vie-là, vous allez devoir réaliser certaines choses dans une autre vie. Donc, En plus, vous êtes malin, hein, maligne. Hein. Vous êtes pas, vous êtes loin d'être bête et de ne pas savoir certaines choses, comment les faire. Hein. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une possibilité de construction de votre rêve. Hein. Bah, écoutez, totalement. Total. Oui. Il y a une possibilité de briller pour vous. Hein.
Mais il faut prendre une décision de changement, là. Il faut une renaissance. Hein. Et cette décision-là, elle est intérieure. C'est à l'intérieur de vous que vous devez prendre la décision. Ouais, il y a une possibilité de bonheur. Hein. Écoutez, c'est rigolo parce que j'ai une énergie féminine beaucoup plus bienveillante qu'une énergie masculine. Alors peut-être que si vous êtes un homme, ou alors... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez des gens, des masculins autour de vous qui sont pas, ou un masculin qui n'est pas forcément très encourageant, qui vous freine et qui ne vous aide pas à avancer, hein, clairement. Et aussi vous enferme dans la bouteille totale. Alors que l'énergie féminine est beaucoup plus bienveillante. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être l'entourage bienveillant, ça peut être une mère, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous. Mais il y a aussi l'idée que on pousse votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, à s'exprimer, c'est-à-dire à rêver, à être dans la bienveillance, à être dans la douceur, et puis à faire les choses qu'on veut vraiment. Alors que l'énergie masculine, donc l'énergie de l'action, elle vous pousse à vous recroqueviller sur vous-même. Il faut couper avec un état intérieur de manque, de stress, de se dire je vais manquer, je vais pas y arriver. C'est sûr que si vous focalisez votre attention en vous disant je vais pas y arriver, ben, fatalement ça risque d'arriver, hein. Et donc du coup vous n'y arriverez pas. Franchement votre rêve il est quand même bien protégé, hein. On va en tirer un petit peu et après non, ça veut plus. Ok, je vais vous tirer vos conseils. Donc vous, je vous dirais vraiment, c'est la voie professionnelle. Je dis professionnelle parce que vous, ça mène à un métier, hein, mais ça peut être... Vous pouvez le considérer comme un hobby, mais moi, je vois une voie qui pourrait mener à quelque chose de professionnel. Alors, groupe 2. Ça vous fait peur, hein? Je suis sûre que vous êtes en train de regarder, si vous vous sentez concerné, en tout cas, vous vous dites, non mais, c'est facile à dire. Allez, groupe de vos conseils. C'est pas moi qui te dis. Vous savez, dans tout projet, il y a des étapes. Commencez par une étape. Il n'y a pas besoin de se dire comment je fais pour être connu tout de suite ou comment je fais pour que ça marche tout de suite. Vous avez votre job à côté, vous pouvez commencer à faire des petites étapes à côté. Il n'y a pas besoin de... je veux dire, avec les outils qu'on a aujourd'hui, je sais pas moi, si vous êtes musicien, musicienne, artiste, que ça a un rapport avec l'art, la peinture, vous pouvez commencer à montrer des choses sans que ce soit forcément tout de suite votre métier. Mais il faut commencer quelque part. Alors, pour les gens dont je disais tout à l'heure que ça crée beaucoup de frustration, ça joue sur votre état de santé. Alors, je ne parle pas de maladie ou quoi que ce soit, mais il y a des comportements peut-être qui peuvent être liés à ça et dont vous n'avez pas forcément conscience. Et si vous agissez dans ce sens-là, vous verrez des choses changer dans votre comportement et dans
Dans vos pensées, dans votre manière d'être, de positiver ou non. Enfin, il y a plein de choses. Vous flagellez pas hein, d'avoir pas forcément agi avant. C'est que peut-être ça devait se passer comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas à... Je repère ma voix, pardon. Il n'y a pas non plus à se dire c'est ma faute, j'ai déconné. Ou peut-être vous en voulez à quelqu'un aussi pour ça. Le pardon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous parce que ça vous permettra, ce sera une étape encore en plus pour avancer. Et puis on vous dit, hein, ça dépend que de vous. Vous êtes obligé de rien, hein, mais si c'est pas vous qui faites, il se passera rien du tout non plus. Parce que c'est vous qui avez les dons et les talents, donc il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous. Vous pouvez vous faire aider, ça c'est pas un souci, mais la méditation apporte des réponses. Écoutez, retrouvez-vous. C'est très... vous êtes très... vous êtes un peu perdu. Écoutez, prenez du recul, réfléchissez si vous en avez besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, agissez. Sans réfléchir. Il peut y avoir deux énergies, je sens là. Faites un petit peu ce que vous êtes... Si vous êtes artiste et que vous peignez, eh ben continuez. Je veux dire, il n'y a rien de... Ça ne va pas changer votre vie, mais par contre, peut-être montrer ce que vous faites juste. Voilà. Vous pouvez créer un site gratuit, enfin une page Instagram, Facebook, ce que vous voulez. Il y a des manières, il y a des possibilités aujourd'hui qui existent. Même si vous n'êtes pas convaincu, faites-le et puis vous verrez ce que ça donne. Ça peut être très rapide et il peut se passer plein de choses. Voilà, vous verrez. C'est ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. On va aller voir le groupe 3. Groupe 3. Alors, les échecs du groupe 3. Mon Dieu. Alors, attendez, je vais recommencer. Je pense qu'il y a les énergies du groupe 2. Je suis désolée, je vais un peu bloquer là le groupe 2. Parce que je pense qu'il y a le groupe 3 qui mérite aussi d'avoir son tirage. Dans le sens que le but, c'est que ce ne soit pas les mêmes messages. Je me permets juste désolé, hein, de bloquer. Alors, ça veut pas dire que vous êtes obligé de partir et que vous pouvez pas écouter le groupe 3, c'est juste que du coup, ce sera des messages différents. Peut-être que vous avez aussi besoin de les entendre, mais en tout cas... Il y a plusieurs énergies là. Il y a des énergies d'artistes, encore une fois. Peut-être plus des artistes de création visuelle.
Ça peut être le cinéma, l'art, dans le sens de la peinture, la photo, ces choses-là. Et puis il y a aussi des gens spirituels là qui écoutent. Et puis qui ont l'impression de s'être trompés de voix. Ça peut être aussi dans la psychologie, dans l'aide à l'autre. Vous avez l'impression que vous êtes trompé d'études, carrément. Et puis maintenant, quand vous prenez du recul sur votre vie, vous vous dites j'ai pas pris les bons chemins. Alors j'ai envie de vous dire un petit peu la même chose qu'au groupe 2, c'est pas trop tard. Il y a des gens aussi qui ont des dons mais qui ne savent pas du tout quoi en faire. Vous êtes encore un petit peu à la poursuite de votre vérité. Vous ne savez pas comment... Vous avez l'impression d'échouer dans la vie, mais en même temps, vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent, qui vous appellent, et puis, mais vous ne savez pas comment mettre tout ça en action. Je sens c'est pas vraiment de la frustration, mais il y a une espèce de ressentiment de j'ai manqué l'occasion de... C'est pas vrai en plus. Là, vous êtes en train de faire un espèce de bilan sur votre vie. Vous vous dites, quand je dézoome un peu, je regarde de haut, je me dis... Mais peut-être que c'est parce que vous faites ce dézoom-là et que vous vous rendez compte que vous avez tout ça et que c'est maintenant que vous devez le faire. Vous savez, c'est pas forcément que vous avez manqué quelque chose. Hein. Et puis les gens qui essaient de vous freiner, de vous dire c'est trop tard, tu n'y arriveras pas, pas les écouter. Hein. Il y a des choses qui sont pas possibles quand on a, je sais pas moi, quand on a atteint un certain âge et que si vous voulez devenir... Encore que, vous savez, moi, je veux dire, la vie nous surprend tous les jours. Hein. Si vous voulez devenir danseuse ou danseur étoile de classique alors que vous avez 60 ans, je vous dirais que c'est compliqué, moi, mais qui suis-je, moi, pour vous briser tous vos rêves? Vous avez besoin de verbaliser ce que vous voulez. Alors, on parle d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer plus. N'hésitez pas à méditer parce que vous êtes... Alors, si vous êtes des artistes, je suis pas étonnée, mais vous avez peut-être... Et puis surtout, si vous êtes aussi spirituel, vous avez peut-être inconsciemment un manque d'ancrage et vous êtes un petit peu trop là-haut. Ouais. Du coup, vous vous perdez. Ouais. Il faut vous ancrer un petit peu plus. Ça vous permettra de trouver des solutions plus facilement. Et puis de communiquer clairement, du coup, sur ce que vous voulez et sur comment vous le voulez. Ouais. Vous êtes un peu trop là-haut. Hein. Prendre du recul sur les choses et puis s'élever, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut redescendre. Un coup de pouce du destin. Hein. Ouais, et ben, il va falloir.
falloir prendre des décisions. Écoutez, ça dépend de vous. Hein. Vous avez de très belles possibilités, vraiment. Vous avez une très grande richesse intérieure, mais vous la bloquez. Ben, il faut débloquer tout ça. Prenez conscience. Vous avez la possibilité vraiment hein, de pouvoir... Écoutez, je vous le dis. De briller. Alors ici, autant tout à l'heure dans le groupe 2, je le sentais fort, mais alors chez vous, c'est pas nécessairement pour briller aux yeux des autres et devenir célèbre ou quoi, mais même si c'est possible, c'est pas forcément l'idée, vous, c'est de briller, mais pour vous, quoi, de faire... Le changement, c'est maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre hein, pour... Enfin, peu importe l'âge que vous avez... Il faut avoir un petit peu la foi, il faut y croire, quoi. Il faut croire en vous, il faut croire en... Il faut avoir les bonnes discussions avec vous-même, bienveillantes. Il y a des solutions, hein. Il y a des possibilités, écoutez, doucement mais sûrement. Ouais. Il y a la possibilité d'aller réaliser vos rêves, hein, vraiment. Hein. Prenez le temps. Ouais. Prenez le temps et n'écoutez pas les gens qui vous disent des choses négatives. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Parce que si ça sort, c'est que c'est en vous. Et n'arrêtez pas, continuez ce que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être... il y a quelque chose avec la communication qui ressort beaucoup. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de faire ce métier-là, ça c'est possible aussi, le métier que vous aimez, etc. Et que vous avez du mal à ce que ça décolle, à ce que ça fonctionne. Vous sentez, vous savez qu'il y a un potentiel, mais c'est difficile. Alors peut-être qu'il y a des questions de communication à faire. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus, à développer ça. À le rendre beaucoup plus visible, à le rendre votre travail beaucoup plus... Montrer comment ça, les gens peuvent être connectés à ce que vous faites. Vous ne sauriez pas faire autre chose. De toute façon, c'est... Mais vraiment, ne laissez pas les autres empiéter sur votre... J'ai quelqu'un qui me vient en tête particulièrement. Si elle écoute, elle se reconnaîtra. Hein, mais quand les gens vous disent que ça fait X années que vous faites ça et que vous n'en vivez pas encore, bah c'est leur avis. Mais ça n'engage qu'eux. Ils ne représentent pas la Terre entière et tout le monde dans le monde. Donc n'écoutez pas ces gens-là. Ça n'a pas d'importance ce que les autres disent. Une personne, c'est pas révélateur. Même 10 personnes, c'est pas révélateur de tout. Faites, de toute façon, c'est votre vie. Faites ce que vous voulez, vous. Je vais vous tirer vos conseils et puis on va s'arrêter là. Il va y avoir un 4e groupe. C'était pas prévu, mais je le rajouterai sur l'image de la vidéo. Parce que je ne vais pas la refaire quand même. Alors, groupe 3. Quels sont vos conseils ? Vous voyez, la situation va s'améliorer. Continuez d'y croire, groupe 3. La lumière est au bout du tunnel. Si vous y croyez, bien sûr, attendez-vous à un signe. Bon, écoutez. Écoutez votre intuition vraiment. Hein. Écoutez pas les gens. Je le redis, n'écoutez pas les gens. Écoutez-vous, vous. Si vous pensez que vous avez un trésor entre les mains, et moi je pense que c'est le cas, hein, eh ben écoutez-vous. Et vous savez, ça peut... Je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut arriver d'un coup. Hein. Il suffit de rencontrer la bonne personne, d'avoir le bon format, d'avoir d'aller au bon événement. Enfin, je ne sais pas, peu importe ce que vous faites, hein, mais
Ça dépend de ce que vous faites, je veux dire, mais écoutez, on vous dit que ça va s'améliorer. Je vous laisse là-dessus, groupe 3, et puis on va passer au dernier groupe qui n'était pas prévu. Et on va aller avec ce coquillage. Je sais pas si je vais le rajouter au montage, je sais pas comment je vais faire, mais bon. Voilà, groupe 4. On va prendre les messages pour vous. Quels sont les échecs du groupe 4? On voit pas, coquillage. Je sais pourquoi. Okay. Quels sont les échecs du groupe 4, s'il vous plaît? Alors, je vous dis tout de suite, groupe 4, on me parle de vos échecs d'amour. Des échecs amoureux. Entre autres. Ok. Bon. Groupe 4. Le groupe imprévu. Il y a beaucoup de souffrances. Passées, présentes. Je ne sais pas, mais... Passé, c'est sûr. C'est rigolo, on me dit que vous vous sentez comme un alien, en fait. Et comme si vous allez toujours finir seul. Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Il y a des choses qui arrivent pour vous, hein. Il y a des possibilités, hein. Il y a aussi peut-être un besoin de s'ouvrir un petit peu plus, hein. De se dévoiler un petit peu plus. Peut-être que vous vous cachez trop, hein. Parce que je pense qu'il y a des gens qui voudraient se connecter à vous, mais je sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais elle ferme les yeux. Ça se touche presque, ça se connecte, mais ça ferme les yeux. On va voir plus ça. Vous en avez marre de faire preuve de patience, groupe 4. Ça vous fatigue. Alors, je pense que vous en avez marre de vivre des cycles à répétition. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression de guérir des blessures, donc vous coupez certains liens, certains fils, vous renaissez un petit peu, et puis après, ça recommence. Il y a une espèce je sens, de cycle. Vous avez l'impression de vivre dans une boucle. Vous faites les choses, vous agissez, puis en fait, ça finit par faire des petits jeux inintéressants. Il y a peut-être aussi l'idée que ça tourne peut-être que autour du sexe et que ça vous saoule. Qu'à chaque fois vous essayez d'aller creuser un petit peu plus, bah, ça finit par être finalement que sexuel. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais... La vérité, les animaux. Je pense que les gens ne vous voient pas comme vous êtes vraiment. Ouais. Elle est là, la carte du sexe. Écoutez. Les relations.
Les gens ne vous voient pas tel que vous êtes réellement. C'est une des raisons pour lesquelles ça tourne toujours comme ça en boucle. Le regard que portent les gens sur vous, c'est aussi parce que, je vous disais, il y a des choses que vous ne montrez pas. Il y a des choses de vous que vous ne montrez pas du tout. Vous ne voulez pas montrer, hein, vraiment. Mais parce que vous... Comme vous êtes entré dans un petit cercle vicieux de toute façon, les gens que je rencontre, ça marche pas, donc ça sert à quoi de faire des efforts? Bah du coup, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Comme les gens ne vous voient pas tel que vous êtes vraiment, ils ne voient pas le potentiel non plus de plus que. On va aller voir un petit peu plus. On va aller chercher le tarot pour vous. Groupe 4, on en a combien? 50 minutes. Bon bah du coup ça sera vachement plus long que prévu en fait. Enfin, il y a un groupe en plus, forcément. Oups. Allez, on y va. Groupe 4. Échec. Évidemment. Il y a une blessure. Hein. Ça, c'est sûr. Oui. On est dans la blessure chez vous. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. Alors, on arrive à la fin là. Hein. Vous êtes à la fin. Il y a une blessure, c'est sûr. Mais il y a un potentiel de se libérer là. Hein. Vous avez la possibilité de vous libérer d'un seul coup. Alors, on va aller voir comment et pourquoi. Parce que ça nous intéresse. Comment se libérer de ça? Parce que là, ça vous prend la tête. Hein. Vous êtes beaucoup dans votre tête, vous. Hein. Beaucoup. Il n'y a que des épées. Hein. Et puis vous, quand vous vous libérez, c'est le grand bonheur. Donc, faites pas les choses à moitié. Ouais. Non. Ouf. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez... peut-être une rencontre hein, qui va changer des choses. Qui va un petit peu vous bouleverser tous vos... Juste une carte, s'il vous plaît. Qui va vous bouleverser tous vos pensées, vos modes de pensée, vos croyances. Ouais, total. Pour certaines personnes, c'est peut-être une rencontre à l'étranger. Ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça. Non, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Bon. Le 2 de coupe arrête pas de vouloir sortir avec le 6, 4. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Hein. Vous ne le voyez certainement pas arriver. Voilà. Vous ne voyez certainement pas une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Vous ne le voyez pas arriver, ça c'est sûr et certain. Non, je voudrais une carte, s'il vous plaît.
juste une carte. Juste une carte, s'il vous plaît. Ça va vous... Vous, quand ça va vous arriver, vous allez voir. Dans votre tête, ça va être... Vous allez être très perturbé. Hein. Vous allez être perdu. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Écoutez, elle n'arrête pas de vouloir sortir depuis tout à l'heure. Il y a une rencontre. Ça va vous demander de lutter contre vos démons. Hein, dans le sens de vos vieux schémas. Ouais. Mais ça change après. Après, vous osez. C'est beau. Hein. Écoutez. Ouais, il y a une rencontre. Hein. Une fois que vous décidez d'aller de l'avant... Écoutez, il y a vraiment une belle possibilité pour vous. Enfin, pour moi, c'est sûr et certain. Il y a la situation s'améliore, vous allez vers la construction. Et il y a une rencontre, une très belle rencontre. Hein. Les amoureux, le soleil. Parce qu'autant je dis souvent que c'est un choix. Hein. Enfin, c'est un choix d'ailleurs, mais là, je sens que c'est les amoureux, quoi. Puis c'est soudain, quoi. C'est un coup de foudre, hein. Et ça vient soigner vos blessures, parce que là, quand vous rencontrez cette personne-là, que c'est réciproque, ça se passe bien, vous vous dites, bah en fait, si, moi aussi j'ai droit, moi aussi, ça peut le faire, en fait. Et bien sûr. C'est comme un cadeau, comme une récompense. Et... Vous savez hein, qu'il reste des choses à faire. Vous savez que tout n'est pas terminé, tout n'est pas acquis, tout n'est pas encore fait, tout n'est pas gagné. Mais il y a quand même un gros potentiel de bonheur là. Libérez-vous de vos blessures, de vos craintes. Soyez optimiste concernant votre vie amoureuse. Ça vaut la peine d'attendre. Il y a quand même une idée de patience. Hein. Ça ne va pas arriver tout de suite forcément dans les semaines qui viennent, mais par contre ça va arriver d'un coup. Alors ça, je le sens pour vous en fait. C'est vraiment des conseils qu'on donne pour vous. Concernant les déceptions que vous avez connues, sachez en apprendre sur vous. Prenez du recul là-dessus. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça montre de vous? Pourquoi vous avez connu ces déceptions-là? C'est pas moralisateur du tout, hein, ce que je dis. Hein. Vous méritez l'amour. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, et vous pensez que vous allez finir seul, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et oui. Bon, bah écoutez. Faites des prières, faites des affirmations, visualisez, appelez votre âme sœur. Ensuite, ça pourrait être la bonne personne et l'amour véritable. Alors, derrière, il y a laissez aller votre ex. Laissez aller votre ex, c'est vraiment le passé et les échecs passés. Donc ça peut concerner un ou plusieurs ex, mais c'est vraiment de tout ce qui concerne le passé. Je m'en fais pas pour vous parce que je sens qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Par contre, c'est juste un petit travail à faire sur comment vous voyez votre vie romantique, votre vie amoureuse et des possibilités que vous avez et que vous ne voyez pas. Parce que vous en avez et c'est juste que
c'est pas forcément... c'est pas dans votre champ de vision encore. Donc vous êtes encore dans l'idée de vous dire, de toute façon, je vais finir seul. Alors que pas du tout. Vous devez vous libérer de vos blessures. Il y a une fin qui est annoncée. Vous devez vous libérer de cette souffrance qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, elle est attachée, encore. Mais il y a plein d'épées autour avec lesquelles elle peut quand même se délivrer. C'est parce qu'elle ne les voit pas, mais on y arrive. On y arrive. Et puis ça arrive d'un coup, hein, le coup de foudre. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Pas prête. Écoutez, vous verrez, vous me direz, ou pas d'ailleurs, mais j'espère que vous allez pouvoir voir ce que je vois et que ça ira. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.